Salut tout le monde, nous sommes samedi le 22 février 2025, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, après une semaine de... Je suis remis de ma gastro, je vais très bien, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo voilà une semaine, parce que j'ai eu la gastro et j'ai été malade. Donc il n'y a pas eu de blog samedi passé justement parce que j'ai eu la gastro et que j'ai été malade. Vous pouvez pas vous imaginer comment. Donc, c'était le 12 février dernier que Aurore Gagnon était décédée. Ça fait 105 ans que la petite Aurore Gagnon, connue sous le nom de l'enfant martyr, est décédée. Ça fait 105 ans cette année qu'elle est décédée. Malheureusement, j'ai pas pu faire le blog le 15 février. Je le reprends aujourd'hui. Donc, le 12 février 1920, à 7 heures le soir, Aurore Gagnon décède de ses blessures. 54 plaies, dont aucune mortelle. Elle décède chez elle le 12 février 1920, à 7 heures le soir. Cette histoire d'Aurore, l'enfant martyr, fut marquante pour tout le monde. Elle a fait le tour du Québec en entier. Il y a eu des films, il y a eu des romans, il y a eu plusieurs rumeurs à ce sujet-là. Il faut se rappeler que Marianne Hood est libre après 15 ans de prison. Donc, aussi, son père, Télésphore Gagnon, a été accusé du meurtre, de l'homicide involontaire de sa fille, Aurore Gagnon. Donc, cette histoire fait le tour du Québec présentement. Il y a aussi un centre d'exposition à Fortierville où il expose des choses sur Aurore Gagnon depuis des années maintenant. On peut y aller, c'est ouvert aux touristes. Aussi, il y a eu plusieurs pièces de théâtre, dont une qui a joué pendant 25 ans, je crois, par Jean-René Richardson qui a fait la mention de la pièce il y a quelques années. Il y a eu deux films, celui de 1952, celui de 2005, aussi vous pouvez aller les regarder sur YouTube, ils sont disponibles. Donc, l'histoire d'Aurore Gagnon fut connue à travers le Québec en entier. Elle tombe un personnage historique en février 2016. J'avais vu le documentaire avec... à la télévision avec Denis Lévesque et l'historien Éric Veillette. Il y a eu plusieurs documentaires à ce sujet-là, dont l'auteur André Mathieu qui a fait un livre sur Aurore Gagnon. Et son nom fut écrit dans le livre des enfants battus au Québec. C'est un grand hommage à lui faire. Il y a eu plusieurs vidéos réalisées sur Aurore l'enfant martyr. Vous pouvez aller les voir sur YouTube, ils sont disponibles. Et oui, ça a fait le tour du Québec, cette histoire-là. Je suis une grande passionnée de ça, parce que ma tante m'a donné sa passion pour Aurore il y a quelques années, avant son décès. Donc, c'est une grande passion que je tiens, c'est pour ça que je tiens à vous en parler ce matin. C'est une grande passion que j'ai, c'est devenu plus grand suite aux romans que j'ai lus, aux 2-3 romans que j'ai lus et aux films que j'ai vus. Donc, il n'y a pas beaucoup de photos d'Aurore Gagnon à ce jour. Il y en a juste une est en noir et blanc. J'ai essayé de l'agrandir, je n'ai pas été capable. Donc, aussi, ça prend plusieurs pièces de théâtre, ça a joué pendant 10 années, pendant 25 ans. Il y a eu aussi Jeannette Bertrand qui a parlé de Aurore l'enfant martyr dans un documentaire du film en 2005. Donc, on se rappellera que ça a fait beaucoup les manchettes durant plusieurs années et 105 ans plus tard, Aurore l'enfant martyr n'est pas oublié. À chaque année, à chaque 12 février, il y en a qui allument des chandelles à sa mémoire. Mais aujourd'hui, je vous invite à allumer une bougie en mémoire d'Aurore Gagnon et faire 1 minute de silence en sa mémoire. Aussi, il y a eu aussi la série Les Grands Procès qui a fait un épisode sur Aurore, sur la petite Aurore, mais ils n'ont pas lu le dossier judiciaire au grand complet. Faut se rappeler que Marianne Hood a été condamnée à une sentence à vie. Elle a purgé
sa condamnation à Kingston, en Ontario. Et aussi, elle fut libérée 15 ans plus tard parce qu'elle est atteinte d'un cancer du sein et décédera quelques temps plus tard après ça à Montréal. Si vous voulez plus de renseignements, Télésphore Gagnon, lui, retrouve sa liberté conditionnelle après 5 ans pour bonne conduite en prison. Il se remariera avec Marie-Laure Amiel et aura un dernier enfant et décédera en 1951. Le 30 août 1951. Quant à la sœur Laura Gagnon, Marie-Jeanne Gagnon, elle refait sa vie à Shawinigan. Elle aura 8 enfants d'un mariage, d'une union de son mari, et elle auront 8 enfants et elle oubliera toute sa vie au grand complète et elle décédera le 30 octobre 1986. Et Georges-Étienne Gagnon, lui, s'éteindra avant le début de la sortie du film en 2005. Quant à Georges et Gérard, les fils de Marianne Hood, ils se sont établis en Abitibi dans les années 60 à peu près. Je me souviens, ma grand-tante m'en avait parlé qu'elle avait vu les frères d'Aurore Gagnon, c'était en fait son demi-frère, et qu'il montrait toutes les cicatrices que sa mère y avait faites. Donc, eux autres, on ne sait pas s'ils sont décédés à ce jour, mais je crois que oui, car il n'y a aucune fiche qui fait mention que Georges et Gérard sont décédés, mais je crois que oui. Aurore avait 5 frères et sœurs, dont Lucina et Joseph, vous se rappelez de ça. Ils étaient 5 enfants, dont Lucina, Georges-Étienne, Joseph et la petite Lucina que tout le monde oublie dans certains documentaires. Donc, si vous voulez plus de renseignements sur Aurore Gagnon, je vous invite à lire les livres et les 2 films sont disponibles sur YouTube. Donc, je vous souhaite une excellente journée, un bon samedi tout le monde et je vous dis à très bientôt pour un prochain blog. C'est là-dessus que je vais conclure le blog pour aujourd'hui. Mais si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez m'écrire sur ma chaîne YouTube et sur ma page Twitter aussi. Je vous invite aussi à aller faire toutes les recherches que vous voulez sur Aurore Gagnon. Donc, j'ai pas eu besoin des films et les romans. Mais sachez que elle est toujours dans... Je conserve toujours son nom sur mon calendrier à chaque année. Et j'écris, ça fait combien d'années qu'elle est décédée. Ça me fait toujours plaisir de l'écrire. Je l'oublie pas. Et aussi, si vous voulez, je vous invite à faire la même chose et à aller voir les 2 films sur YouTube, les grands procès et tout ça. Donc, c'est là-dessus que je conclue le blog pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour un prochain blog. Merci, bye bye.